Bonjour à Bonjour à tous. tous. Nous sommes, je suis accompagné donc de Boris Doineau et de Vincent Le Cerf qui sont respectivement responsables de l'équipe de jardiniers et le jardinier en charge des espaces verts. Et nous avons aussi dans l'équipe, mais qui n'est pas là puisqu'il est à l'école, un apprenti qui fait partie de l'école de Saint-Philippe à Paris, à Meudon, pardon. Euh, on va vous présenter donc notre site et un peu ce qui fait ses particularités. Donc, vous avez à l'image, voilà, une vue très générale de ce qu'est le front de Seine. Donc, comme son nom l'indique, nous sommes situés sur le quai de Grenelle, pas très loin de la Tour Eiffel. C'est un site qui fait environ 5 hectares, dont 2 végétalisés. Un ouvrage qui a été construit dans les années 70 et dont la SEM Paris-Seine, qui est un promoteur public, est propriétaire et gestionnaire de cet ouvrage. Donc nous gérons en toute autonomie cet ensemble et nous avons dans les années 60 hérité de cet ouvrage. Nous l'avons rénové dans les années 2000, début 2000 jusqu'en 2015 où on a refait l'ensemble des sols, de la dalle et de la création justement de ces zones de jardin et de jardinières. On a quand même, on est aussi propriétaire donc des 4500 places de parking. Nous avons 10 000 habitants qui résident sur ce site, 130 000 mètres carrés de bureaux, des écoles d'enseignement supérieur puisque qui représente 3500 étudiants. Et globalement, c'est une petite ville dans Paris qui est comme ça en bordure de Seine. Là, le front de Seine est aussi, comment vous dire, quelque chose d'assez atypique dans le paysage parisien, puisqu'on n'a pas de dalle équivalente sur Paris de ce niveau-là. Nous avons justement fait le pari à l'époque de la rénovation de la dalle de redonner plus d'espace aux résidents des tours, qui comptent à peu près une vingtaine d'IGH, d'immeubles de grande hauteur. Et l'objectif aujourd'hui, c'était voilà de terminer cet ensemble avec une aération, je dirais, de verdure, de biodiversité et de qualité, puisqu'on est quand même sur des volumes traités chaque année assez conséquents. Je vais, vas-y Marion, merci. C'est une équipe assez restreinte, hein, nous sommes 3, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un métier assez particulier ce sont des jardiniers urbains avec du matériel qui est dédié à la possibilité de se mouvoir sur une dalle avec des charges limitées, notamment en termes de véhicules. Nous avons un tracteur qui est en haut à droite sur la photo et un petit triporteur qui se situe sur la photo en bas à gauche. Euh, une équipe donc à temps plein. On fait de temps en temps appel aussi à quelques chantiers d'insertion puisque nous avons notamment pendant les congés. Donc on fait en même temps travailler un peu plus de monde sur ce secteur-là. On a donc 2,5 hectares de végétaux à traiter chaque semaine en fonction des saisons et des plantations que nous réalisons. Je vais donc laisser la parole à Boris qui va vous expliquer un peu ce qu'il met en place, comment il le fait et pourquoi il le fait. Et puis Vincent viendra expliquer un des projets que nous avons là pour cette année 2021 sur ce site-là. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le label Éco-Jardin avec les différentes méthodes que nous utilisons au quotidien. Donc, pour faire revenir la faune en ville, nous avons installé de nombreux nichoirs à oiseaux un petit peu partout sur le site. Ceux-ci ont eu un vrai succès, hein. Donc, des mésanges, des moineaux, ils viennent y nicher chaque année, donc très satisfaisant. Nous allons renouveler leur pause cette année. Nous avons également installé des hôtels à insectes qui permettent de dialoguer avec les riverains, qui nous interrogent sur leur fonctionnement, sur leur utilité. Et cela nous permet de leur rappeler que les insectes ont une vraie part très importante dans les jardins, en termes d'auxiliaires, de pollinisateurs, de décomposeurs
de matière organique. Donc ensuite, pour faire revenir cette faune, il faut s'appuyer sur des espaces naturels pour favoriser une flore un peu plus variée et sauvage. Donc pour cela, nous avons réalisé un plan de gestion différencié qui nous a permis de définir telle ou telle zone en deux parties. Les prairies naturelles, qui sont juste fauchées 2 fois par an, au printemps et à l'automne, et des prairies fleuries qui sont semées en fonction de la spécificité de la semence, c'est-à-dire pieds d'arbre pour des zones un peu plus ombragées, pieds de muret pour les zones très sèches. Nous avons pu constater que ces zones sont devenues de vrais refuges pour de nombreux insectes tels abeilles, papillons, libellules également. Et voilà. Il faut également que nous montrions l'exemple en limitant nos consommations de carburant, limitant notre impact environnemental et les nuisances sonores que peuvent engendrer des véhicules thermiques classiques pour les riverains. Nous utilisons donc un triporteur électrique depuis 2015 qui correspond totalement à nos attentes en termes de travail et d'accessibilité sur le site du Front de Seine. Les autres équipes du Front de Seine, les équipes techniques et les équipes de peintres, ont également opté pour des véhicules électriques. Donc c'est un ensemble d'entreprises qui va vers l'écologie en fait. Notre matériel de temps a également été renouvelé en matériel électroportatif. Nos taillettes, nos tronçonneuses, tout est électrique. Ça nous permet d'avoir vraiment pu diminuer notre consommation de carburant depuis 4-5 années. Il faut également réfléchir en amont en choisissant des fournisseurs qui sont situés en Île-de-France ou à moins de 5 km pour forcément limiter notre impact lors des différentes livraisons de produits, de plantes tout au long de l'année. Nous leur demandons également des documents expliquant leurs bonnes pratiques. Le terreau est fabriqué sur place, les plantations sont réalisées sur place. Donc c'est important d'avoir un cercle vertueux de notre part et de la part de nos fournisseurs. L'arrosage est un des points très importants. Nous devons être vertueux sur la consommation d'eau. Nous avons donc fait appel à Urbasense. C'est une société qui a implanté des tensiomètres un petit peu partout sur le site afin que nous obtenions des données qui nous permettent d'optimiser l'arrosage en favorisant le développement racinaire grâce à un stress hydrique contrôlé. D'où l'importance de travailler main dans la main avec Urbasense et obtenir ces informations. Rien ne se perd sur la DEL. Tous nos déchets sont stockés sur place. Nos branchages sont broyés également. Ce mélange de compost est mélangé 1 fois par an afin de favoriser sa décomposition et que nous puissions récolter le terreau qui se trouve tout en dessous. Le véritable refuge à insectes se situe ici, puisque tous les décomposeurs viennent nicher dans ces tas de compost. On y trouve vraiment une grande variété d'insectes. Alors cette année, on s'est lancé sur un potager en permaculture sous forme de lasagne. On en voit 4 sur l'image, mais il y en a 6. L'idée étant de mettre nos déchets de bois, de gros bois, dans le fond de ces buts, pour repasser sur de la matière carbonée et faire un lasagne de matière carbonée et matière azotée, pour avoir en fait simplement une litière qui nous permettra de pouvoir produire sur 5 ans sans avoir à apporter d'apport d'engrais organiques ou chimiques. Est un des critères primordiaux pour l'obtention du label. Il ne faut qu'aucun sol ne soit nu. Donc nous paillons systématiquement à mesure de l'avancement de l'entretien des jardins. Comme on peut le voir sur la photo, nous implantons du paillage écorce de pin.
et favorisant également la végétation spontanée et non invasive. Ce paillage et cette protection du sol nous permet à deux avantages pour les jardiniers: la limitation du désherbage et le sol reste humide plus longtemps. Voilà. Il faut également respecter les cycles biologiques de la nature, observer la faune, en particulier les oiseaux. Si nous devons tailler un arbuste, par exemple, et que des oiseaux sont venus nicher dedans, évidemment, nous allons le laisser de côté et le taillerons l'année d'après ou à la fin de la nidification. Il en est de même pour la floraison des arbustes, que nous ne ferons pas s'ils sont en fleurs pour favoriser les pollinisateurs. Alors, un des projets de 2021, c'était bien entendu de poursuivre un peu notre démarche sur la biodiversité. On a commencé à travailler sur l'implantation de 7 ruches sur la dalle. On travaillera aussi en même temps avec une production de miel dont on sera propriétaire forcément, mais qui aura plus une vocation de cadeau d'entreprise de fin d'année, mais en tout cas qui ne sera pas cédé ou vendu. Et en même temps de travailler avec, puisque sur la dalle nous avons la chance d'avoir 2 groupes scolaires, de travailler avec les 2 écoles, les 2 groupes scolaires, une école maternelle et une école élémentaire, sur le travail des jardiniers, notamment sur la biodiversité, sur apprendre à reconnaître certains insectes, et puis travailler autour de la production de miel. Donc nous avons ce projet-là pour le printemps 2021. Alors, pour toutes ces pratiques, nous avons été récompensés en 2020 de notre relabellisation. Nous avons même obtenu 5 points d'avance, 5 points de plus, pardon, par rapport à l'audit d'ouverture de 2017. Nous avons gagné des points sur la thématique sol, grâce à un paillage systématique, sur la thématique faune et flore, grâce à l'implantation de prairies sauvages et la non-évacuation de nos déchets. Nous avons également gagné 2 points sur la thématique matériaux et engins, puisque nous avons renouvelé tout notre matériel thermique, et également sur la thématique se former, grâce à une formation sur la gestion différenciée en 2017, qui nous a permis de créer notre plan de gestion différenciée. Merci. Pour continuer de surprendre, cette année encore, nous allons implanter des légumes, des fruitiers, des plantes aromatiques un petit peu partout sur notre site, afin d'intéresser et de titiller la curiosité des riverains, et leur permettre également de cueillir, s'ils le souhaitent, tel ou tel baie, fruits ou plantes aromatiques. Et la SEM parisienne anime également la Beaugrenelle en fête depuis 8 ans. L'équipe jardin y présente un petit stand où il est question d'intéresser le public aux plantes qui les entourent, les intéresser et leur faire découvrir qu'il est qu'il est possible de reconnaître des plantes qui les entourent sur le site et même ailleurs. Nous avons également innové cette année avec un petit atelier de plantation de pousses d'hibiscus trouvés sur notre site. Il a vraiment rencontré un très grand succès, surtout auprès des jeunes. Nous avons été par 3 fois, nous avons dû aller rechercher des petites pousses de ci de là sur nos jardinières, et malgré cela, on a fini en rupture de stock à la fin de la journée. Donc c'était vraiment, on était très contents, c'était un grand succès. Donc on va renouveler ça cette année, j'espère, si Covid nous permet. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.